La pandémie de Covid-19 fait planer des menaces sur l'économie mondiale. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour la zone CEMAC, dont l'économie s'est contractée depuis 2014 suite à la chute des cours de matières premières. Il est donc du devoir des responsables des instances de la CEMAC en charge des questions économiques et financières d'éclairer les lanternes du grand public. C'est pour informer le maréchal du Tchad de cette situation, mais aussi recueillir ses orientations que Daniel Ona Ondo, président de la commission de la CEMAC, et Abbas Mamatoli, gouverneur de la BAC, ont fait le déplacement de N'Djamena. C'est en présence du ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, de celui de l'économie, Dr Issa Doubraï, et de quelques membres de son cabinet que le maréchal du Tchad les a reçus. Vous savez que nos pays traversent une crise aiguë, une crise due à la Covid-19, une crise due à la baisse du prix du pétrole. Vous savez très bien que 5 pays sur 6 produisent du pétrole en Afrique centrale. Il était évident que les chefs d'État ont pris des décisions au niveau national. Le gouverneur et moi-même avons pris des décisions au niveau de la communauté. Le gouverneur a pris des décisions au niveau monétaire. Au niveau de la communauté, nous avons pris des décisions pour essayer de redresser la situation économique de nos pays. Il est vrai, les pays vont connaître une récession. Mais compte tenu des décisions qui ont été prises, je crois que la catastrophe annoncée n'aura pas lieu. Les prévisions ne doivent pas faire peur. Comme le président de la commission CEMAC, le gouverneur de la BAC, Abbas Mamatoli, est optimiste. En tout cas, il y avait eu beaucoup plus de peur que de mal, ça c'est une certitude. Et nous continuons à avoir un niveau de réserve qui est très confortable, 70% de couverture. Les pays sont en programme et nous observons également un assainissement des finances publiques. Et donc, en tout cas, aujourd'hui, de l'avis de tous les oracles de la prédiction, la récession sera de courte durée et tout le monde anticipe une reprise en 2020. Je pense qu'il faut déjà ne pas se faire la peur, il faut avoir de l'espérance et continuer à espérer que les États continuent à appliquer les mesures de réforme qu'ils ont engagées. Et donc on invite également les citoyens de la communauté à avoir foi dans l'avenir et à avoir de l'espérance pour les conditions économiques en 2021 et pour les années à venir. Mais l'optimisme ne devrait pas pour autant écarter la prise de mesures vigoureuses. C'est ce à quoi œuvre le maréchal du Tchad de concert avec les autres dirigeants de la CEMAC afin de permettre à la sous-région d'amortir le choc et se concentrer sur le développement de la communauté. La légende, que dis-je, le dompteur du football africain, l'international camerounais Samuel Eto'o est en N'Djamena sur invitation du conseiller jeunesse de l'Union africaine, notre compatriote Nahir Abbakar. Civilité africaine oblige, bien avant d'entamer le programme pour lequel il a été invité officiellement au Tchad, Samuel Eto'o est allé à la rencontre du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, pour lui présenter ses civilités. Le premier footballeur tchadien Idriss Déby Itno est l'icône du football africain, échange pendant une bonne heure sur le développement du sport roi au Tchad. L'initiative du conseiller jeunesse de l'Union africaine, notre compatriote Nahir Abbakar, objet de sa présence au Tchad, n'a pas été perdu de vue. C'est un grand honneur pour moi d'avoir été reçu par le maréchal. Ça a pris beaucoup de temps pour que je revienne, vienne ici chez moi en N'Djamena, d'autant plus que nous sommes voisins. Mais le plus important, c'est que je suis là et je suis heureux d'avoir été reçu par le maréchal. Je suis là parce que l'école des champions offre à 15 jeunes Tchadiens l'opportunité d'aller continuer leur rêve du côté de la KG Sport Academy à Douala, au Cameroun. Et j'espère pour ces jeunes qu'ils comprendront que c'est juste le début d'une belle histoire, mais cette histoire devrait toujours passer par le Tchad et l'Afrique. Parce que demain, ils seront les ambassadeurs du Tchad, mais surtout de l'Afrique. Et c'est un devoir pour moi d'accompagner le maréchal dans l'amélioration du quotidien de mes frères tchadiens. Et je ferai tout ce qui est à mon possible. Cette civilité, Samuel Eto'o la voulait complète au couple présidentiel. Du bureau du chef de l'État à celui de la première dame, il n'y a qu'un pas à franchir.
l'idole du football africain, part à la rencontre de Hinda Déby Itno, mais cette fois-ci avec une autre casquette, celle du président de la fondation Eto'o, qui évolue entre autres dans le secteur de l'éducation, de la santé, du développement communautaire, etc. Un partenariat dynamique entre la fondation Grand Cœur et la fondation Eto'o est envisagé. On parle caritatif, on parle de nos fondations, de comment nous pouvons collaborer ensemble. Tout d'abord, toutes mes félicitations à la Première Dame. Quand vous cherchez toujours à donner du sourire aux autres, pour moi, c'est la chose la plus importante. Il est vrai que d'aucuns diront que c'est la Première Dame, elle doit le faire, mais apporter le sourire aux autres, c'est un choix du cœur. Et je remercie la Première Dame d'avoir fait ce choix-là. Maintenant, nous verrons ensemble comment nous allons faire pour multiplier tous ces beaux sourires. J'espère que l'Éternel nous donnera beaucoup de force pour ça. À l'issue du séjour de l'international camerounais Samuel Eto'o, un partenariat verra le jour pour la construction d'une école de football en N'Djamena.